Arthur ajuste sa main gantée de métal. Froide, lourde. Chaque pièce de l'armure semble peser une tonne, comme si elle portait le poids de ses responsabilités. L'armure, symbole de pouvoir, le met mal à l'aise. Elle est magnifique, ornée de détails complexes, mais elle lui rappelle constamment le fardeau de la couronne. Il se sent emprisonné, chaque mouvement est un effort. La liberté qu'il connaissait autrefois semble lointaine, remplacée par des chaînes invisibles. Il n'est plus Arthur Leywin, mais un symbole. Et cela le terrifie. Le jeune homme insouciant qu'il était a disparu, remplacé par une figure imposante et distante. Un miroir imposant reflète son image. Il voit un roi, mais il se demande s'il est vraiment prêt pour ce rôle. Il voit un jeune homme, le visage à peine marqué par le temps, perdu dans une carapace d'acier. Les années de formation et de bataille n'ont pas préparé son cœur à cette transformation. Ses yeux bleus, habituellement vifs, semblent éteints. La flamme de la jeunesse et de l'aventure s'estompe, remplacée par une lourde mélancolie. Est-ce ainsi qu'un roi doit se sentir, se demande-t-il. La couronne est-elle vraiment un honneur ou une malédiction déguisée? Il repense à ses aventures, ses combats, ses victoires. Chaque bataille était un test de courage, une preuve de sa valeur. Il a affronté des monstres et des mages surpuissants. Chaque victoire était une étape vers ce moment, mais aucune ne l'a préparé à la solitude du trône. Pourtant, rien ne le préparait à ce moment. La couronne est plus lourde que n'importe quelle armure, et le sceptre plus tranchant que n'importe quelle épée. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se battre, mais d'unir. Il doit inspirer, guider et protéger son peuple, non par la force, mais par la sagesse et la compassion. Votre Majesté, une voix douce le tire de ses pensées. Tu n'es pas obligé de porter cette armure, Arthur. Ton peuple t'aimera pour ce que tu es, pas pour ce que tu portes. Sa chaleur le réconforte, un instant. Mais c'est important pour eux, un symbole de force, de stabilité. Je dois leur donner cela. Sylvie hoche la tête, comprenant. Elle a toujours été son roc, sa confidente. Sa présence apaise la tempête qui gronde en lui. Il n'est pas seul, il ne le sera jamais. Ils se dirigent vers le balcon, traversant un long couloir. Leurs pas résonnent doucement sur le sol de pierre, créant une mélodie presque hypnotique. Les portraits des anciens souverains semblent les observer, leurs regards figés dans le temps. Les murs résonnent de murmures, des échos du passé. Chaque murmure raconte une histoire, une légende oubliée, un secret bien gardé. C'est comme si les murs eux-mêmes avaient une mémoire, une conscience. Arthur sent le poids de l'histoire sur ses épaules. Chaque pas qu'il fait semble plus lourd que le précédent, comme si les fantômes du passé tentaient de le retenir. Il sait que ce couloir est plus qu'un simple passage. C'est un lien entre le passé et le présent. Tant de souverains ont parcouru ce chemin avant lui. Chacun d'eux a laissé une empreinte, une marque indélébile sur l'histoire. Les portraits sur les murs racontent des histoires de gloire, de défaite, de sacrifice et de triomphe. Il pense à sa vie passée, à sa famille, à ses amis. Chaque visage, chaque souvenir est une source de force et de motivation. Il se rappelle des moments de joie, des rires partagés, mais aussi des larmes versées et des adieux douloureux. Il a tant sacrifié pour en arriver là. Les nuits, sans sommeil, les batailles menées, les décisions difficiles prises. Chaque sacrifice a été un pas de plus vers son objectif, un pas de plus vers la paix. Le prix de la paix est souvent lourd à porter. Les responsabilités sont immenses et les attentes de son peuple pèsent sur ses épaules. Mais il sait que chaque sacrifice en vaut la peine. Mais il est prêt à le payer pour le bien de son peuple. Sa détermination est inébranlable et son cœur est rempli d'espoir. Il sait que l'avenir de son royaume dépend de ses actions. Le bruit de leurs pas résonne dans le silence. Chaque écho est un rappel de la solitude de leur mission, mais aussi de la force qui les unit. Ils avancent ensemble, unis par un but commun. Chaque pas le rapproche de son destin. Il peut sentir l'importance du moment, la gravité de ce qui l'attend. Chaque pas est une affirmation de sa volonté, de son courage. L'excitation se mêle à l'appréhension. Il sait que le chemin est semé d'embûches, mais il est prêt à les affronter. Son cœur bat plus fort, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. Il est sur le point de s'adresser à son peuple, de leur parler avec sincérité et passion. Il sait que ces mots auront un impact, qu'ils pourront inspirer et guider. De les guider vers un avenir meilleur. Il voit dans leurs yeux l'espoir et la détermination. Ensemble, ils peuvent surmonter tous les obstacles et bâtir un avenir radieux.
Ils atteignent un escalier monumental menant vers le haut, vers la lumière, vers le balcon. Arthur prend une grande inspiration, sentant son cœur battre plus vite. Le moment est venu. Sylvie serre sa main, un geste silencieux de soutien. Il lui sourit, reconnaissant. Ensemble, ils gravisent les marches, chaque pas résonnant comme un battement de tambour. Le sommet de l'escalier offre une vue imprenable sur la salle du trône. Vaste, majestueuse, elle est remplie de courtisans et de dignitaires. Tous attendent son apparition. Le poids de leur regard le frappe de plein fouet. Le 2S. Acte 5. Retrouvailles et regards tendus. Près du balcon, des figures familières l'attendent. Ses amis, ses alliés. Leurs visages sont marqués d'inquiétude, mais aussi de fierté. Ils sont là pour lui, comme toujours. Ellie, son amie d'enfance, lui adresse un sourire encourageant. Tessia, son amour perdu, le regarde avec une tristesse contenue. Leur présence le réconforte, lui rappelant qui il est vraiment. Leurs regards se croisent, un échange silencieux chargé d'émotions. Ils ont traversé tant d'épreuves ensemble. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre de leur histoire commune, un chapitre plein d'incertitudes. Acte 6. Le poids de l'attente. Le silence est lourd, pesant sur ses épaules comme l'armure qu'il porte. Il sent les regards braqués sur lui, attendant ses mots. Des mots qui pourraient changer le cours de l'histoire. Le chancelier, un vieil homme sage et expérimenté, s'approche de lui. « Votre Majesté », dit-il d'une voix calme, « le peuple est prêt à vous entendre. » Arthur hoche la tête, conscient de la responsabilité qui repose sur lui. Il n'est plus un simple garçon, mais un roi, un leader. Il doit trouver la force en lui-même pour guider son peuple vers un avenir meilleur. Acte 7. Au seuil de l'inconnu. Il se tourne vers le balcon, le cœur battant la chamade. Devant lui s'étend un océan de visages, tous tournés vers lui. Des milliers de pères dieux le scrutent, attendant ses paroles avec impatience. Le vertige le saisit un instant. Jamais il n'a fait face à une telle assemblée. La foule semble s'étendre à l'infini, une marée humaine bouillonnante d'espoir et d'attente. Il prend une grande inspiration, cherchant la force dans les profondeurs de son être. Il est Arthur Lewin, roi de Dikaten, et il est prêt à s'adresser à son peuple. Acte 8. Une mer de visages. Dans ce chapitre, nous plongeons dans l'histoire d'un royaume ancien, où chaque visage raconte une histoire unique. Le soleil brille sur la foule, créant un kaléidoscope de couleurs. Chaque rayon de lumière semble révéler une nouvelle nuance, une nouvelle histoire. Des bannières flottent au vent, symboles des différentes provinces unies sous sa bannière. Ces bannières racontent l'histoire de guerres passées et de paix retrouvées. Un sentiment d'unité émane de cette multitude. Ils sont venus de loin, de différentes terres et cultures, mais aujourd'hui, ils se tiennent ensemble, unis par un but commun. Ils voient des visages marqués par le labeur, des yeux brillants d'espoir, des sourires timides. Chaque ride, chaque expression raconte une vie de travail, de rêves et de résilience. Ce sont ses sujets, son peuple. Il les observe avec une profonde affection et un sens aigu de responsabilité. Et il est déterminé à les mener vers un avenir de paix et de prospérité. Il promet de travailler sans relâche pour leur bien-être, de les protéger et de les guider. Leur énergie le submerge, l'envahit comme une vague puissante. Les acclamations résonnent dans l'air, portées par un vent d'espoir et de détermination. Il ne se sent plus seul, mais porté par l'espoir et la confiance de son peuple. Chaque sourire, chaque regard de soutien renforce sa détermination. Un sentiment d'humilité le traverse, mêlé à une détermination nouvelle. Il sait que la route sera longue et parsemée d'embûches, mais avec son peuple à ses côtés, il est prêt à affronter tous les défis. Acte 9. Le calme avant la tempête. Un silence profond s'abat sur la foule. Tous les regards sont rivés sur lui, attendant ses premiers mots. Le temps semble suspendu, chaque seconde s'étirant à l'infini. Arthur prend une nouvelle inspiration, sentant le poids de ce silence. C'est le calme avant la tempête, avant que sa voix ne résonne dans toute la ville, portant un message d'espoir. Il ferme les yeux un instant, rassemblant ses pensées. Il est prêt. Il va parler au nom de son peuple, pour son peuple. Il va leur offrir un avenir digne de leur sacrifice. Acte 10. La voix du roi. D'une voix claire et puissante, Arthur commence son discours. « Peuple de Dikaten », proclame-t-il, «
sa voix résonnant dans l'air calme. « Je suis venu devant vous aujourd'hui, non pas comme un conquérant, mais comme un serviteur. » Ces mots, simples mais sincères, touchent le cœur de la foule. Un murmure d'approbation parcourt l'assemblée. Ils reconnaissent en lui un leader, un guide. Il leur parle de paix, de prospérité, d'un avenir où les divisions seront oubliées. Il leur promet de les guider avec sagesse et courage, de les protéger de leurs ennemis. Acte 11. L'aube d'un nouveau règne. Alors qu'Arthur poursuit son discours, le soleil perce à travers les nuages, baignant la scène d'une lumière dorée. Un signe, pensent certains. L'aube d'un nouveau règne, plein de promesses. La foule écoute, captivée par ses paroles. Il voit en lui un espoir, une chance de bâtir un avenir meilleur, un avenir où la paix et la prospérité régneront. Le discours d'Arthur marque un tournant dans l'histoire de Dicatène. C'est le début d'une nouvelle ère, une ère de paix et d'unité. Une ère où le nom d'Arthur Lewin sera gravé dans les annales de l'histoire.